Partagez s'il vous plaît. Voilà. C'est ce qui est important. Voilà. Cette fois-ci, je vais respecter ma parole. C'est que nous sommes à... On est présentement à... Voilà. Soyez salués. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être connectés. Très rapidement, je vais faire cette vidéo pour donner cette information que d'aucuns ont voulu nier. Et ils ont même nié. Mais Dieu merci, je dis merci beaucoup au service de renseignement de la résistance. Nous avons un service de renseignement de la résistance qui est très puissant. Ce service-là nous permet d'être partout et nulle part. D'avoir des informations à l'instant T, d'avoir des informations. Ceux qui sont même dans beaucoup de contrées en Côte d'Ivoire, souvent, ne sont pas informés. Et quand nous donnons l'information, ces personnes sont surprises du fait que nous sommes au parfum et on arrive à pouvoir distiller, à pouvoir véhiculer, ventiler l'information. Et cela est dû à nos services de renseignement de la résistance. Parce qu'il faut reconnaître que nous avons un service de renseignement de la résistance. Ce service-là est composé des femmes et des hommes. Ceux-là même qui veulent nous apporter des informations vraies, bien recoupées. Ils sont dans tous les corps de métiers. Je le dis encore une fois de plus. Ils sont aux impôts. Ils sont partout. Donc, c'est le citoyen lambda. Tu peux le connaître. C'est comme en journée, j'ai partagé, j'ai fait une publication où je parlais des militaires qui ont été rappelés urgemment dans les casernes. Nous avons des personnes qui ont travaillé hier, des militaires qui ont travaillé hier, qui sont rentrés pour se reposer chez eux à la maison, mais ils ont été rapidement rappelés afin de rentrer en caserne. Donc il y a des gendarmes et des militaires. Et quand nous avons publié, on met les gens au défi de nous dire que ce que nous disons c'est faux. Mais il ne peut pas nous mettre, il peut pas remettre en cause nos informations parce que elles sont vraies, elles sont recoupées, elles sont confortées, elles sont confirmées. Voilà, donc après avoir dit ça, je viens sur le côté du... Mamadou Kolo, comment tu vas? Bon, toi tu veux que je parle de ton nom. Ou tu veux que je t'attaque. Voilà, tu viens, vous prenez le nom que Dominique Gobé. Tu veux me distraire. Ton papa qui t'a mis au monde là, si tu n'as pas bien éduqué là, ici là, moi je t'ai éduqué. Ici là, c'est pas la cour du rap et tout, c'est pas une alimentation. Donc si tu es garçon et que ton papa a piné en bas de lui là, faut qu'on commente. J'ai rentré dans le gros niel de ta maman et puis il est sorti. Faut continuer. Pour moi, faut commenter encore. Mi bâtard sauté, bas biais là. Faut commenter encore. Tu es garçon, faut commenter. J'ai rentré mes têtes là. Tu as une tête là, comment c'est grosse non? Tu as vu ma grosse tête là? J'ai rentré dans la nielle de ta mère et est sorti par sa bouche. Est-ce que le son est bon? Commente encore. Petit babier là. Donc je continue très rapidement. Donc nous avons donné une information. Comment tu vas? Los Sanga, comment tu vas? Bara Aboudou, comment tu vas? Et donc nous avons donné une information en journée. Et cette information, elle est corroborée. Parce que nous on dit ici, on n'est pas ici pour faire de la figuration ou de la distraction. Nous sommes dans un combat où aucune distraction n'a sa place. C'est le combat de notre vie. Nous ne sommes pas des amuseurs publics, nous ne sommes pas des guignols de foire, ou des guignols tiktokal ou bien facebookal. Non, non, non. Nous sommes ici pour nous battre pour une cause. Chacun a son game. Et notre game là, nous avons décidé de faire la politique. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, partagez massivement. Nous avons cet après-midi également partagé une information. Les militaires, ceux qui ont des maris militaires, ceux qui ont des frères militaires, je vous demande de vous rapprocher d'eux et vous leur posez la question que ce de Paris dit que vous étiez de repos, vous avez été appelé en urgence pour rejoindre les casernes. Parce que quand ils donnent une information là, je mets en cause ma crédibilité. Donc si c'est faux, vous demandez à vos proches qui sont militaires, qui sont gendarmes, ils vont vous dire si c'est le dit vrai ou il dit faux. C'est de ça qu'il s'agit. Et après avoir dit ça, France Go, je vous salue, Esther, je vous salue, et je vais aller très vite. Et donc, quand je dis ça là, c'est que nous sommes assis sur des vraies informations que personne ne peut remettre en cause. Voilà. Personne ne peut remettre en cause après avoir dit ça. Donc, je vais maintenant aller dans mon sujet.
Aujourd'hui, nous avons donné également une information qui est la suivante. Des tirs à balles réelles au sein de qu'on appelle ça, des tirs à balles réelles au sein de la prison de Bouaké. Nous avons conforté notre information, solidifié notre information, mais des individus, des renégats, des scélérats sont venus nous remettre en cause en disant que nous mentions. Ce qui n'est pas vrai. On ne ment pas. Parce que c'est prouvé. Et nous avons annoncé des morts. Il y a eu plusieurs morts. Il y a eu un carnage. Il dit bien, il y a eu un carnage. Voilà. Je vais bloquer ce bâtard-là. Voilà. Il y a eu un carnage. Et ce carnage-là, a été commis par des forces de défense et de sécurité. Et je vais le voir un communiqué du procureur, qui est un communiqué qui est truffé de faux. C'est devant vous ici. J'ai annoncé, j'ai donné l'information que des terroristes se sont échappés dans la gendarmerie de Téini, au nord de la Côte d'Ivoire. Une dizaine de terroristes ont pris la clé des champs. Ils étaient retenus à Téini depuis 1 mois et demi. Ils étaient retenus à Téini. Et donc ces terroristes-là, voilà, étaient retenus à la caserne de Téini. Et donc ces terroristes-là, qui ont fait 1 mois et demi, devaient être déférés chez le procureur. Ils sont venus avec bagages et armes. Ils ont été arrêtés parce qu'ils ont été frapponnés par les billes. La brigade d'intervention rapide au Burkina Faso. Pris dans le dos par la puissance de feu, ils ont préféré franchir la frontière pour venir en Côte d'Ivoire. Ils ont été arrêtés par des gendarmes. Voilà. Ils ont été arrêtés par des gendarmes. Attendez, je vais bloquer et encore là. Voilà. Voilà. Je pense que toi, je vais te suspendre d'abord. Voilà. Merci. Tu vas le faire ailleurs d'abord. Ils ont été arrêtés et normalement, ils devaient être déférés devant le procureur pour être mis en prison. Ils ont été gardés à la prison de Téini. Et quand nous avons publié les photos, aucun procureur n'est sorti pour nous dire que ce que nous avons dit c'est faux. Ou bien pour relater les faits et les circonstances de l'évasion. Ils n'ont pas fait de déclaration. Mais où sont les terroristes qui se sont évadés? De la gendarmerie de Téini. Les photos sont sur ma page TikTok, Facebook. Vous pouvez chercher, vous allez voir. J'étais en Angleterre. Et j'ai fait une vidéo là-bas avant-hier, le dimanche. Le samedi, pardon. J'ai récidivé. Point de déclaration, de communication de l'État de Côte d'Ivoire, du ministère de la Justice. Aujourd'hui, nous donnons encore une autre information. Des détenus qui ont été massacrés, je dis bien massacrés, par les forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. Parce que le communiqué du procureur qui vient ici dire que nous avons raison, ce communiqué, je ne crois pas dessus. Mais il donne les chiffres des morts, des cadavres. Et vous avez les vidéos dans ma chaîne Telegram. Parce que nous avons l'information. Vous voyez, c'est la nuit, comme des lâches. C'est la nuit comme des lâches. Ils viennent faire un communiqué, la nuit, comme des lâches. Alors que depuis la journée, nous avions l'information et nous avons ventilé. Aucune dépêche des journaux de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont peur d'en parler. Voilà pourquoi il faut nous faire confiance. Parce que nous sommes dans la vérité. Face à ces flemmards, face à ces trouillards, qui ont la trouillette, face à eux là, nous avons l'information vraie et puis on vous donne gratuitement, sans payer. Et donc, voici mon compte Telegram qui est là. Mon compte Telegram, il est là. Moi ici, là, moi je bloque les gens. Hein. Voilà, attends, j'ai bloqué. Moi, j'ai pas le temps, mon frère. Bloquez ça. Ici, voici mon compte Telegram. Vous tapez ici, Soule de Paris. Voilà. Soule de Paris. Je vais vous montrer. Toutes les vidéos sont là-bas. Toutes les images sont dans le compte Telegram. Attends, je vais tourner ma caméra. Regardez ici. Voici mon compte Telegram qui est là.
Soule de Paris. Vous tapez, actuellement il y a 1987 personnes connectées sur mon compte Telegram. Dans mon compte Telegram, vous voyez? Voilà, j'ai mis les liens sur cette vidéo-là. Voilà. Et donc, ça veut dire que nous sommes dans les vrais. Vous allez voir en haut de la vidéo là, vous allez voir que j'ai... Vous allez voir que j'ai mis le compte Telegram. Et donc, ce compte Telegram là, il y a toutes les images qui sont là-bas. Les images du massacre. Les corps qui gisent dans une mare de sang. Oui, les corps qui gisent dans une mare de sang. Vous pouvez aller vérifier. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Vous allez voir le compte Telegram, il est sur dans le titre de la vidéo. Et donc, je vais commencer cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé avant de vous lire le communiqué du procureur? Ou bien je vais lire d'abord le communiqué du procureur et je vais vous donner la vraie version. Voilà. J'ai lu d'abord le communiqué du procureur qui est là. Je vous montre le communiqué du procureur qui est là. Nous, on a tous les éléments. Voici le communiqué du procureur qui est là. Voilà. Voici le communiqué qui est là. Voilà. Voici le communiqué du procureur qui est là. Voilà. Voici le communiqué du procureur. Voilà. Barthélemy, allez bloquer. Voilà. Vous avez vu, non? Voilà. Voici le communiqué du procureur. Vous avez vu le communiqué ou pas? Mettez oui. Bon, si vous avez le communiqué, on va le lire ensemble. Voilà. On va lire le communiqué du procureur ensemble. Que dit le communiqué du procureur? Je vais enlever l'image qui est devant vous. Voilà. Le communiqué du procureur dit ceci. Communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké. Ce mardi 3 juin 2025, l'administration pénitentiaire a procédé à une fouille au sein de la maison pénale de Bouaké en vue d'extraire de la détention tous les objets contraires à la réglementation susceptibles de s'y trouver. Au cours de cette opération, qui relève de la routine pénitentiaire, plusieurs cellules ont été passées au peigne fin, sans difficulté, jusqu'à ce que, parvenus au bâtiment E, les agents se heurtent à l'hostilité des détenus de ce pavillon qui s'en prenaient à eux à l'aide de gourdins, de machettes et d'autres objets contondants. Oui. Attention au mot. Il dit de gourdins et de machettes. C'est pour dire que les détenus étaient armés. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'il veut faire passer les détenus comme étant les agresseurs. Il faut bien écouter. Ceux-là, ils ne disent jamais la vérité. Après, je sors pour les confondre. Il y a eu des tirs au plateau. Est-ce que le procureur d'Abidjan a fait communiquer? C'est des menteurs. Il y a eu des tirs au plateau. Je veux savoir. Est-ce que le procureur a fait un communiqué? C'est nous, c'est moi sous le pays. Je suis sorti, je vous donner les visages de ceux qui ont tiré. Est-ce que je dois faire communiquer? C'est des plaisantins. Voilà. Attends, on va bloquer un ici, voilà. Et donc, ne croyez jamais au communiqué de ces gens-là. Moi qui vous le dis, c'est des menteurs. Vous avez vu un communiqué du procureur sur les tirs au plateau, vous allez me dire non. Non, vous n'avez pas vu le communiqué, non? Vous avez vu un communiqué sur les terroristes qui se sont échappés à Teini, à Bouna, vous allez me dire non. Et donc, c'est maintenant qu'il faut un communiqué parce qu'il y a eu un carnage. Non, c'est trop facile. Et maintenant, il ne veut pas passer maintenant les prisonniers comme étant ils étaient armés. Il y a un problème là. Il y a un problème. Il veut renverser la chose. Vous êtes des plaisantins, champions. Non, on vous connaît. Une bande de menteurs comme ça. Vous tuez les gens, vous voulez faire communiquer pour dire non que j'étais armé de machettes. C'est du n'importe quoi. Je vais vous expliquer la vraie version. Et donc, ils disent que les détenus étaient armés de gourdins, de machettes et d'autres objets contondants. Pris à partie et débordés, les 10 agents, pour desserrer le taux, faisaient les tirs de sommation pour couvrir leur repli. L'appui des forces de la gendarmerie et de la police nationale a permis de circonscrire les violences et de rétablir l'ordre. Malheureusement, à l'issue de cet incident, il est à déplorer le décès de 5 détenus, 29 blessés, dont 6 agents pénitentiaires et 23
détenus ont également été enregistrés. Les blessés ont été pris en charge et un médecin légiste a été requis pour les constatations usuelles en pareilles circonstances. Je m'arrête là. C'est des menteurs. Vous savez, je le dis encore, ce pouvoir est un pouvoir d'amuseur public. C'est un pouvoir d'amateur. Ils ont massacré les détenus. C'est comme ça qu'ils ont fait Abidjan, à la Maca, qu'ils appellent abusivement PPA. Et c'est nous également qui avons partagé les vidéos du PPA. C'est nous qui avons, grâce à nos services de renseignement de la résistance, qui est à saluer. Les vidéos brutes, on a partagé ça. À l'instant T. Idem pour Boaké. Ce qui s'est passé, voici la version officielle et la version vraie. Les détenus sont rackettés dans les prisons de Côte d'Ivoire. Certains gardes pénitentiaires ont trouvé les vaches à lait sur le dos des détenus. Ils prennent de l'argent avec les familles des détenus. Ils font des trafics de drogue avec certains détenus à l'intérieur pour leur faciliter certains avantages. Le trafic de drogue là est contrôlé par les surveillants dans les prisons. Dans les prisons de Côte d'Ivoire. Le trafic de drogue. On a vu dernièrement, des gendarmes ont été arrêtés avec plus de 200 kilos de cocaïne. Et donc, ces gendarmes sont aujourd'hui condamnés. Mais en Côte d'Ivoire, c'est officiel que c'est les autorités qui sont les chefs des cartels de la drogue, trafic de drogue. C'est important. Voilà, bloquez ça, voilà. C'est important. La version officielle et la version vraie, c'est que ils sont rentrés au sein de la prison. Et les détenus là, ils ont des télévisions pour passer le temps. Je dis bien, les détenus ont des télévisions là pour passer le temps. Pour ne pas sentir le poids de la prison. Ils veulent arracher, ils ont arraché les télévisions des détenus. C'est comme ça qu'ils le font couramment. Et quand ils le font couramment, il faut que les détenus payent de l'argent afin de pouvoir récupérer la télévision et de passer leur, passer leur prison. Donc ils sont venus, ils ont arraché, je dis bien, ils ont arraché les télévisions des détenus, ils ont même récupéré tous les fils. Voici ce qui s'est passé. Voici les détenus ont dit non, mais c'est pas possible. Comment vous pouvez venir parler? C'est courant. C'est courant. Vous venez prendre nos télévisions, alors que c'est ça que nous regardons pour passer le temps. Même ici en France, il y a télévision en prison. Voici le but de la colère des détenus. Et certains gardes pénitentiaires zélés ont commencé à faire des tirs de sommation à l'intérieur jusqu'à ouvrir le feu. Je les mets ici au défi de me sortir les machettes, les photos. De me sortir les photos des machettes des détenus. Parce que moi j'ai les photos. Oui, comment tu vas? Ça va bien toi? Nous avons les photos qui sont dans notre chaîne de Telegram. Vous allez voir là-bas les détenus qui gisent dans une mare de sang, qui ne sont même pas armés, qui ont été abattus comme des lapins. Et on vient nous sortir un communiqué laconique, expéditif. Nathalie, comment tu vois? Fumeux, brumeux, trompeur. Et nous dit que les détenus étaient armés de machettes. Et donc les gardes étaient pris dans un auto. Ils ne pouvaient pas sortir. Et les gendarmes sont venus, ils ont ouvert le feu pour s'extraire. Ce n'est pas vrai. Ils ont massacré les prisonniers au camp pénal de Boaké. Les gendarmes font partie, parce que les gendarmes de Côte d'Ivoire, pour certains, sont devenus des miliciens. Des miliciens à la solde d'Apollo et sa bande. Vous savez, des miliciens. La gendarmerie pro patria, pour légrer ceux-là, ces personnes-là, sont maintenant aujourd'hui formés d'une manière bizarroïde. Les droits de l'homme, ils font fi de cela. Ils ont fait la même chose, le même modus operandi à la Maca. Nous avons publié. Donc, frères et sœurs, l'incident a déclenché
quand ils ont arraché, ils ont pris, ils ont confisqué les télévisions des détenus. Et les détenus ont dit non. Parce que c'est du racket qu'ils font. C'est du racket. Ils viennent racketter les détenus en prison. Les parents sont obligés de payer. Et la lourdeur de la prison. Ils ont commis pour certains des délits graves. Nous sommes d'accord. Mais il y a également des innocents en prison. Mieux. Ils viennent à la charge. Ils ouvrent le feu dans les cellules. Ils ouvrent le feu dans les cellules. Vous voyez, montrer les vidéos qu'elle a. Voici les vidéos qu'elle a. Vous allez voir. Des menteurs comme ça là. Des menteurs comme ça. Ils veulent prendre Le vieux. Ouais, comment ça va? C'est comment? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Regardez ici là. Bonjour la population. À Boaké. C'est à Boaké. Ils ont tué qui? Ils ont massacré les détenus en prison, voilà, avec le Kalachnikov, mon frère. Pourquoi? Parce que ils n'allaient pas la télévision avec les mecs. Ouais. Alors que le mec il passe le temps avec ça. Ouais. Et donc le mec a refusé. En gros, comme ils ont des télévisions dans la cellule, ils sont partis récupérer. les tuer. Non, le mec a dit non, qu'il ne voulait pas. Ouais. Donc il y a eu des gemmes pour dire non, on ne veut pas que vous preniez notre télévision. Donc c'est parti à cacahuète. Les mecs ils ont ouvert le feu. Mais ça c'est pas normal. En France même il y a ça. Voilà, En donc France même il y a ça. Et puis ça va pas jusqu'à là. C'est pas bon ça. voilà. Donc on va écouter la vidéo. Et c'est dans ma chaîne Telegram. Écoutez ça. Ça c'est Nathalie Da Silva qui m'a envoyé ça. C'est là, la vidéo. Vous voyez? Vous voyez? Ils ont tiré à bout portant. Les gens sont morts. Allez-y voir les vidéos. Regardez, c'est les cadavres qui sont là. Ils ont fait un massacre. Et puis le procureur sort pour vous dire que les détenus étaient avec des machettes. Non, c'est des détenus, mais ils ont des droits. Ah bon? Donc les détenus ont des machettes dans la prison? Où étaient les gardes pénitentiaires? Comment les machettes sont rentrés en prison? Pardon. Comment les machettes sont rentrés en prison? Qu'ils arrêtent de faire du dilatoire. Ils sont dans le dilatoire purement et simplement. Ils ont massacré les détenus. Et maintenant le procureur sort. La même chose comme dans le cas de Eli, dans le lieutenant Bawa. Ils sont venus enlever le lieutenant Bawa chez lui à domicile. Paix à son âme, sa femme était présente. Ils étaient encagoulés. Ils ont dit que c'était vraiment que les a envoyés. Et la vidéo a fait mouche sur la toile. A fait le buzz. Le procureur est obligé, salut Dave Béni, est obligé de faire un communiqué pour protéger Téné Birama, parce qu'il était cité. Donc le procureur a fait un communiqué pour le protéger. Maintenant, le procureur de Boaké également fait un communiqué pour protéger ceux qui ont massacré les détenus. Ces crimes, ce massacre ne restera pas impuni. C'est des détenus, ils ont reçu des droits. Ils sont en prison, ils ont reçu des droits. Et n'oubliez pas, très bientôt, Ouattara et sa bande, ils seront capturés comme des rats, ils seront également mis en prison. Et donc vous avez intérêt à respecter les droits de l'homme. Parce que ce que vous faites aux autres aujourd'hui là, demain là, ça peut se retourner contre vous. Vous avez un mépris total vis-à-vis des humains. Et vous, c'est-à-dire que vous ignorez royalement le respect des droits humains. Un détenu est privé de droits civiques et autres. Mais il a également des devoirs, il a des droits. On parle avec une Kalachnikov, dans une prison, on massacre à cause de télévision et on nous raconte, n'est-ce pas, des bobards, des fadaises. Ça ne passera pas. Je tenais à vous donner la vraie version et tous ceux qui veulent voir les vidéos, les photos, les corps qui gisent dans une mare de sang. Il n'y a pas de machette à côté. Il n'y a rien, c'est archi faux. Toutes les vidéos, photos sont dans ma chaîne Telegram qui est sur cette vidéo où je viens d'épingler le frapponneur. Nous dénonçons et condamnons avec la plus grande fermeté
cette boucherie humaine, cette barbarie, cette cruauté et ce massacre commis par des éléments assermentés qui sont censés protéger, respecter les droits humains. Une prison, c'est des personnes qui sont privées de leur liberté. Mais vous n'avez pas le droit de les charcuter, de les dépecer, de les massacrer comme ça et puis venir nous pondre un communiqué farfelu, laconique, un communiqué lapidaire. Vous pensez que vous avez affaire à des idiots qu'au procureur de Boaké, petit bâtard là. Quand tu es procureur de Boaké, peut-être tu veux prendre des conneries. Je n'ai pas désagréable. Toi qui as signé ce communiqué là, un jour, tu vas répondre également devant la justice. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.